Gare de Bion de bonne humeur. 7 h du matin, le train arrive à 7 h 20, 7 h 19. Donc du coup gare de Bion, je vais à Besançon. Et je reviens à Bion, à pied. Et je vais me faire mouiller, je pense. C'est même sûr, hein, parce qu'il pleut déjà. Hein. Donc c'est plus ou moins prévu. Voilà, à plus tard. Bon ben voilà, gare de Besançon. Allez, c'est parti pour 28 km. Monsieur Jouffroy d'Abon. Avec un paquet de nouilles. Moi je vais passer dans son village tout à l'heure. Parce que je vais passer à Arbon. Bon, je vais passer à Arbon dessous. Lui c'est dans mon dessus. Voilà. La logique aurait voulu que je monte à la Chapelle des Buis par le GR 145, autrement dit la Via Francigena, et que je reprenne le GR 59 au-dessus à la Chapelle des Buis, mais il va redescendre sur Avonne, donc j'ai pas trop envie de m'emmerder à remonter puis redescendre. J'aime pas trop hein, quand ça monte. Hein. Bon, pour l'instant il pleut pas, je sais pas mal. C'était plus ou moins prévu qu'il pleuve en début de matinée. Puis là, rien. Bon, j'ai pas fini, hein. J'ai encore un petit peu de marche quand même. Oh tiens, un four. Un four unitaire, un client. Bon, en l'occurrence, c'est vraiment un client. Première pause à Vannes. Bon, pour l'instant, j'ai pas pris la pluie. Enfin, quoique là-bas, à mon avis, il pleut peut-être. Enfin, j'ai pris des gouttes. J'ai même pris des glaçons. Il y a eu des petits grêlons, mais ça a duré 30 secondes. Voilà, donc première pause, 10 km. Ça va bien. Pour l'instant, pas de problème. Bon, après, c'est tout plat. Hein. C'est quand même pas bien compliqué pour l'instant. Hein. C'est de la véloroute pratiquement jusqu'à Boussières. À Boussières, je vais monter à la Chapelle et après c'est du chemin. Mais jusqu'à là-bas, c'est facile. Quoi. Super, des grêlons. Bon, ça va pas durer. Enfin, j'espère. La double écluse avec le château de Montferrand au fond. Ça s'appelle la double écluse parce qu'il y a 12 écluses. Le château de Montferrand. Vers la Chapelle, enfin j'aimerais bien, je vais y aller c'est sûr. Je pense que je vais m'arrêter là-bas, ah, je sais pas si on la voit, je sais pas si on la voit, mais il y a une chapelle devant. Non, c'est là que je vais m'arrêter pour manger. J'aime bien les sentiers comme ça, moi, je vais arriver à Notre-Dame-du-Mont. Donc j'arrive de tout là-bas, hein. On voit la ville de Besançon. Ah ben là, la chapelle d'ailleurs. Voilà la chapelle Notre-Dame-du-Mont, à Boussières. Donc il me reste, je vais être à 18, là, ouais, 18 km, il me reste une dizaine à faire. Bon, je vais m'arrêter pour manger. La fameuse chapelle, ça peut faire un coin sympa pour le bivouac. Hein. Bon, au début j'avais prévu de bivouaquer ici et de faire 2 étapes. C'est plat. Bon, il n'y a pas d'eau, mais c'est ouais, on peut faire un coin. Alors ça là-haut, c'est le château de Jouffroy d'Abon. Bon, on voit rien du tout, hein. Moi je le vois, mais je pense que vous voyez rien du tout sur la vidéo. Alors effectivement, j'arrive à Arbon dessous. Le château est à Arbon dessus. Donc ça touche au but, hein. Bientôt fini. Il doit me rester... ouais, 5 km quoi, 4 km 5, quelque chose comme ça quoi. Ça va, ça va. Voilà, j'arrive à la gare enfin. Putain, je suis bien content d'arriver quand même. Hein. Je commence à en avoir un peu plein les guibolles quand même. Je pense que demain je vais marcher comme Robocop. Ouais, 28 km quand même. Bon, c'est respectable quand même. Hein. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Hein. Bon, je m'en sors pas trop mal quand même, hein. Ça aurait pu être pire. Hein.
Donc j'ai pas pris de pluie moi, enfin si des petites alertes de rien. Mais là, j'aimerais pas être à pied dessous là. Arbois de bonne humeur, 6h30 du matin, j'attends le train à 6h50. Direction Bion. Pour continuer mon GR59 là que j'ai commencé la semaine passée. Et donc normalement 2 jours. Hein. Donc j'avais prévu 3 jours, mais il se trouve que je dois vider ma salle de bain, ma cuisine, mes WC pour les travaux qui vont commencer la semaine prochaine chez moi. Donc du coup bah, je me garde le lundi pour préparer l'appartement en vue des travaux. Sinon je serais parti 3 jours et je serais allé jusqu'à Poligny quoi. Enfin jusqu'à Saint-Lothain. Bon tant pis, hein, ce sera pour une prochaine fois quoi. Et en plus je sais pas, ils annoncent plutôt un temps de merde lundi, donc bon mais je vais me faire mouiller aussi, hein, ceci dit. Voilà, me voilà à Bion. C'est là que je me suis arrêté la semaine dernière. Et c'est parti jusqu'à Arbois. Donc 20 minutes de train à peu près. Ouais, 30 minutes de train, 2 jours de marche. Alors ça va faire une 50aine de kilomètres. Bon, j'ai fait une pause là-dedans, c'est pas ouf, hein. Bah, la météo est pas ouf. Enfin bon, il pleut pas. C'est déjà pas mal. Il y a une petite couleuvre. C'est con, j'aurais bien voulu la filmer, mais elle s'est barrée assez vite. Mais bon, c'était rigolo, quoi. Alors les meux, les Montbéliardes, toujours aussi curieuses, hein? Ouais, t'as raison. Les vaches à compter. Salut les vaches. C'est des grosses bêtes, mais c'est quand même pas bien méchant. Ouais. Bon ben voilà, fallait bien que ça arrive. La pluie. Ouais, sorti le poncho quoi. Bon, ma foi, on va faire avec. Voilà, pause déjeuner dans le B1 à Arquesnon. Bon, je me suis pas foulé. Hein. Je me suis mis à l'abri. Il y a des tables. J'ai acheté un casse-dalle. Voilà. Pas beaucoup de stories cet après-midi. Ça fait 2 heures que je suis sous la flotte. Ça commence à s'arrêter. Ça se calme un peu. Oh, le poncho, ouais, je suis mouillé. Hein. On a beau mettre un poncho, de mouillé quand même. Hein. J'ai les jambes toutes mouillées, j'ai les pieds mouillés, tout va bien. Quoi. Bon, c'est pas grave, il fait pas froid. Hein. Mais je fais une petite pause. Hein. Je suis à Port-l'Aimé. Voilà. Donc, je vais rester une petite demi-heure par là. Après, je vais retourner sur Volgrenon. Il est 16h. Bon, je pense que je vais arriver vers 18. Quoi. 29 km 91, me voilà arrivé à Volgrenon. Et son château médiéval. Faut de moi ce qu'il en reste. Une belle table. Et il y a même encore le monstre de Volgrenon, il est toujours là. Je l'avais posté sur Instagram il y a un petit moment. Bon après il avait les yeux rouges, mais le rouge il est parti. Et puis surtout il y a le chalet. Donc je savais qu'il était là, mais je n'étais pas sûr qu'il soit ouvert. Donc et il est ouvert, c'est nickel. Donc voilà ma belle chambre pour la nuit. Eh ben, je suis bien content d'avoir trouvé cet abri. Hein. Mais pas bien là. La tablette, tout. Un succulent repas. J'ai même un dessert. Puis cette pluie là qui tombe sur les tôles. Bon. En fait c'est très bon. Hein. C'est très bon ces trucs là. Ceux qui n'ont jamais essayé, je sais qu'il y en a qui vont me dire oh, c'est machin, c'est artificiel. C'est très bon mais c'est très cher. C'est 8 balles le sachet. Mais
c'est le top du top, mais c'est trop cher. Voilà, pour une journée, ça va quoi. La nuit n'a pas été ouf, hein. Comme d'habitude, hein, pour une nuit de bivouac, je dirais. Il est 6h38, je me lève. Je suis réveillé, ça fait un petit moment. Je me suis couché tôt. Parce que j'avais froid, donc je me suis mis dans mon sac de couchage. Et j'ai eu un peu froid cette nuit, voilà. Mais ça va. Pas pire, pas... Voilà. Quand même me préparer mon petit déj. Allez, direction Arbois. Mon petit vol grenant. Donc vous saurez, hein. Sympa comme site, l'abri. Et puis même s'il fait beau, on peut planter la tente là, il n'y a pas trop de problème. Belle table de ping-pong, il y a même des chiottes là-bas. Des chiottes secs, là-bas au fond. Et puis, on va dire au revoir au... Allez, au revoir le monstre de vol grenant, là. À la direction Arbois. Je suis à Pretin, je fais une petite pause. J'ai déjà fait 7 km, je crois, un truc comme ça. Je viens de monter et redescendre ce bordel là, depuis Marnoz pour redescendre sur Pretin. Et ça monte comme il faut, hein. Avec ceux qui ont tracé le chantier, c'était pas des manchots à l'époque, hein, parce que en 1 km on prend 200 mètres de dénivelé, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai un peu de mal, moi. Avec mon surpoids un peu bien présent, on va dire. Et ça me fait très très mal au gibol, ça. Donc, une petite pause s'impose. Ouais, ça aurait été 30 minutes, ça fait 2h15 que je marche. Donc, je vais arrêter une trentaine de minutes. Pause déjeuner. Alors, je suis du côté de Montigny, je crois, vers Montigny-les-Arsures. Ou Aigle-Pierre, enfin par là quoi, enfin j'ai bientôt fini en fait. Il va me rester 8 km. Je vais couper à un endroit parce que ça me saoule un peu. Ça monte pour redescendre et ça monte nulle part, donc monter pour voir quelque chose ça me gêne pas. Mais monter pour rien ça me fait un peu chier, donc je vais couper à Montigny-les-Arsures et ouais, je pense qu'il me reste 8 km, à peu près 2 heures. J'en ai un peu plein les jambes. C'est vachement plus dur aujourd'hui qu'hier. Hein. Ça monte plus. Alors pourtant j'ai pas fait un dénivelé de ouf, mais c'était des montées qui m'ont fait mal quoi. Allez, à plus tard. Putain, voilà le soleil. Là, qui se met à faire beau quand j'ai bientôt fini. Bon, je suis même pas sur le GR. Hein. Le GR, c'est le chemin qui est là au-dessus. Alors, c'est détrempé, il y a des tracteurs qui sont passés, c'est la misère. Ça glisse, on s'enfonce, c'est plein de boue, plein de merde. Donc, c'est la voie ferrée, c'est la même chose. Hein. C'est vachement plus facile, quoi. Salut la vache! Putain, j'aimerais bien savoir à quoi ça pense. Oh putain, la tentative de fuite, dis donc! Ça doit pas penser à grand chose. Arbois, plus t'es en bois, plus tu vas droit. Alors ça c'est le plus grand mensonge de l'humanité. J'ai déjà essayé plein de fois, ça marche pas. Hein. Et voilà, deuxième jour terminé, 21 km 200. Bon, c'est à peu près ce que je comptais faire, hein, malgré que j'ai pas fait j'ai coupé une montée, ça réduisait pas vraiment la distance, ça réduisait juste le dénivelé. Alors j'en ai plein les jambes, j'ai mal au panard, mais un truc de ouf. J'ai eu les pieds mouillés toute la journée. Et je pense que j'ai chopé des putains d'ampoules. Genre, j'ai pas osé regarder j'ai pas osé regarder mes pieds. Je regarderai ça à la maison. Mais ça doit pas être chouette, quoi. Alors que je chope pas d'ampoules, normalement. Mais bon, les pieds mouillés toute la journée, là. Alors, les chaussures imperméables, c'est nul, hein. Ça prend pas l'eau, mais pour finir, ça prend l'eau quand même, hein. Et une fois que c'est mouillé, c'est mouillé à tout jamais, quoi. Donc, vous avez les pieds mouillés tout le temps. Vous pouvez prendre des chaussures de trail en fait, je crois. Ou alors des sandales. Je crois que je vais me mettre aux sandales pour l'été. Je sais même pas si j'ai chopé des ampoules finalement. Mais
C'est ce qu'on appelle un pied de tranchée. On est devenu, putain, au bout d'une journée, putain, j'imagine les pauvres mecs pendant la Première Guerre. Ça s'appelle comme ça parce que les poilus, ils avaient souvent ça à force de traîner dans les tranchées. Et ben moi, je chope ça au bout d'une journée, quoi. Une journée et je suis les pieds mouillés. Alors, j'ai les pieds défoncés, ça me fait super mal, hein. J'arrivais plus à conduire. Hein. J'arrivais plus à appuyer sur la pédale d'embrayage. L'autre pied est un petit peu plus chouette. On verra bien, on va laisser sécher. Voilà mon TER qui s'en va. Je suis à Arbois. Et je vais continuer mon GR59 entamé là. Donc 3 jours. Et je vais aller jusqu'à Lons là. En 3 jours. Ce soir je dors à Saint-Lotin. Alors j'avais prévu de dormir dans un petit camping, mais malheureusement ils l'ont privatisé. Donc je sais pas où je vais dormir. Si jamais il y a un follower qui me suit, puis qui a un petit terrain à me prêter, au cas où. Hein. Bon, sinon je dormis dans un champ, c'est pas ce qui manque. Et demain soir, au camping de Baume-les-Messieurs. Voilà. Alors je vais essayer de me trouver à bouffer à Arbois, parce que j'ai rien. Voilà, je suis au-dessus d'Arbois, j'ai monté, première difficulté, 250 mètres de dénivelé. Je me suis trouvé une épicerie ouverte, une boulangerie, j'ai du jambon, du fromage, du pain, des nouilles asiatiques. Et puis de toute façon j'avais de la semoule, du saucisson, donc c'est bon. Et puis normalement demain je devrais croiser une épicerie à Baume-les-Messieurs, donc ça devrait être bon. Il y a juste pour l'eau. L'eau, c'est le... Bon, j'ai repéré des fontaines, mais souvent, elles ne coulent plus. Mais j'irai sur nos portes autrement. Moi, je suis pas très inquiet pour ça, quoi. Allez, à plus tard. Alors, voici un fanum gallo-romain. Alors, heureusement que je suis pas venu que pour ça, parce que il n'y a plus grand-chose à voir. Hein. Donc, c'est un petit temple. Donc, du côté de Pupillin. Bon, ça monte un tout petit peu hein, par ici. Hein. Ça fait un beau zigzag là. Bon, on se rend pas trop compte en vidéo, mais par contre ça valait le coup parce qu'on arrive là. Donc la grotte du pénitent. Au-dessus d'Arbois. Enfin la grotte. Une belle vue. Enfin, les repas les sapins seraient sympas. Enfin les sapins. Plutôt des pins, je dirais. Enfin, j'y connais pas grand chose, mais c'est des pins pour moi. Ouais, ça va être intéressant de monter là. Alors, moi qui n'aime pas trop les monter comme ça, je vais être servi. Quelle est cette ville? Voilà Poligny. J'ai fait un peu plus de la moitié. Alors moi je vais dormir là-bas au fond. Normalement, tout là-bas au fond. C'est qu'on voit la crête. Reste normalement 10 km. La Mieri, à côté de Saint-Lotin. Il va falloir que je songe à trouver un endroit pour pieuter. Bon bah normalement, du côté des bordes, ça devrait le faire. Et voilà, la tente est installée. Alors j'ai changé de tente, hein, pour ceux qui m'ont déjà vu. Une Nightcat, alors c'est une Lanshan 1, une chinoiserie. Mais 800 grammes le truc, hein, 800 grammes la tente. Et ma foi, ça se monte, il faut un bâton de rando pour la monter. Ouais, jour 5, donc Saint-Lotin, Baume-les-Messieurs. Donc je vais suivre le GR59. Il y a juste un endroit où je vais prendre un raccourci parce que ça me fait descendre puis remonter pour rien voir du tout. Donc je vais couper du côté de Ménétru, le vignoble. Mais voilà, donc j'ai passé une nuit à peu près correcte. J'ai eu un peu froid.
Il a fait 9 degrés, hein, donc c'est un peu juste. Avec mon duvet qui est prévu pour l'été, on va dire. Enfin, il est prévu pour 10 degrés. Bon, j'ai dormi avec la polaire, quoi. Mais ça a été. Ça a été de la condensation partout dans la tente, de la rosée partout, tout est mouillé. Enfin bon. Moi, j'étais au sec, mais j'ai replié la tente mouillée, quoi. Donc, il faudrait que je la déplie dans un coin. Enfin, je verrai. A plus. C'est un bien bel arbre. Bon, qui a l'air un peu mort. Il n'y a plus beaucoup de feuilles, hein. Et il est beau. Alors voici Don Blanc. Là en bas c'est Don Blanc. Tout au fond on voit le château d'Arlay. Oh, on va essayer de zoomer mais ça va être tout pourri. Je sais même pas si je peux. On peut pas zoomer. Bon. Session séchage tente. Séchage tapis. Alors ça c'est mon tapis à tout faire. C'est un matelas qui est percé et bah, je m'en sers pour m'agenouiller quand c'est mouillé, pour m'asseoir, me coucher par terre, pour mettre devant la tente. Voilà. Donc ça fait un tapis un peu cher parce que c'était un matelas qui était à au moins 60 balles ça. Qu'est-ce que c'est bête là? Ça y est, on aperçoit Château Chalon. Voilà, me voilà Château Chalon. Je fais la moitié du parcours. Il y en a des vignes en bas. Tout ça pour le vin jaune. Enfin, c'est quand même un sacré vin. Une voiture abandonnée au milieu des bois. Alors ça, à mon avis, c'est une voiture volée. Parce qu'elle est ouverte. On peut rentrer dedans. Et il y a une roue qui a explosé. Alors je sais pas depuis quand elle est là, mais il n'y a même pas de trace de roue, donc ça va faire quelques jours qu'elle est là, parce que avec la flotte qui est tombée, voilà quoi. Donc je suis au-dessus de Blois-sur-Seille, je vais descendre à Blois-sur-Seille et remonter à l'autre côté, à Chaumois, Boivin. Alors tout ce que j'aime pas, descendre 200 mètres pour remonter 200 mètres, mais bon, des fois on n'a pas le choix. Hein. C'est comme ça quoi. Hein. Pourtant je fais tout pour éviter les dénivelés inutiles, mais là, bon, bah, là faut le faire quoi. Le téléphérique allait de Blois-sur-Seille, ou le Montelet. Alors on appelle ça le Montelet, mais en fait ça servait à descendre de lait, pas le faire monter, parce que la fromagerie était ici, à Blois-sur-Seille, et le lait venait du plateau. Voilà. Bon, ben voilà le truc nul. Hein. Il en faut. Mais là, ça fait 3 km que je marche là-dessus. Et je dois encore avoir au moins 2 km. Hein. C'est pas terrible. Il y en a qui ont planté la tente là, visiblement. Alors ouais, il devait être un peu coincé parce que... Ouais, enfin, non, c'est pas si mal que ça comme coin. Là, moi, je me serais pas mis là. Bon, les messieurs, ce piège à touristes, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Incroyable. Bon, ben, je vais arriver au camping. Et ben, il était temps. 25 km. Ouais, je sais pas trop comment j'ai calculé. J'attendais à 24. Bon, enfin, 1 km, c'est pas grand chose. Et ben, je suis bien content. Le Saint Camping. Putain, comme je suis content d'arriver là. Jour 6, départ Beaumais-Messieurs. Il fait encore un très beau temps. Vous voyez les belles falaises. Le soleil se lève. Alors ça devrait être une journée courte, parce qu'il doit me rester 10-12 km à tout casser pour rejoindre Lons-le-Saunier. Il y a moins de monde qu'hier, regardez. Hein. Après il est... Quoi quelle heure il est, un peu plus de 7 h du matin quoi. Donc il n'y a pas grand monde. Je verrai où la cascade des Tuffes sans que ce soit trop blindé comme ça.
Bon alors il y a un sentier qui monte là. Ou un peu plus loin, enfin où ça monte carrément dans la falaise quoi. Ça s'appelle les escaliers de Cerny. Ça doit bien piquer les cuisses. Hein. Mais je passe pas par là. Mais moi je vais en prendre des autres. Je vais prendre les escaliers de Cranceau. Les échelles de Cranceau. Voilà. Bon alors à la base c'était des échelles, mais maintenant c'est des escaliers. Et on verra. Je crois que ça fait une centaine de mètres de dénivelé. Alors nous voilà devant le portail le plus utile de tous les champs, hein, de tous les temps. Je sais pas à quoi il sert. En plus il y a même pas de chemin derrière, bravo. Mais il y a quand même un cadenas hein, au cas où. Moi j'arrive aux cascades, du Tuf, des Tufs. Mais alors mon chemin il va passer là. Je sais que vous voyez là le passage dans la falaise. Je le sens pas trop bien. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, mais je pense que ça va me faire du mal. Hein. Et attention, voilà. Ça vaut son coup d'œil quand même. Hein. Alors, je trouve qu'elle coule pas tant que ça, mais j'ai déjà vu couler beaucoup plus fort. Ouais, c'est bon quand même. Hein. Il y a des gens qui font comme moi, vous voyez. Ouais, voilà, vous avez vu la cascade des Tufs. Une des plus belles cascades de France, paraît-il. Ah, c'est vrai que ça vaut le coup quand même. Et voilà, me voilà au-dessus, je viens de monter les échelles de Cranceau. Donc Sonia, t'as raison, c'est pas si dur que ça. Hein. Ça monte un peu fort, mais ça dure pas longtemps. Hein. Voilà, je vais quitter le cirque de Baume les Messieurs, donc on voit là-bas au fond. Puis la direction Lons. Bon, il n'y aura plus grand chose d'intéressant à voir, il n'y aura même rien, hein, donc je pense que je ne referai pas de story jusqu'à Lons. Donc, ouais, il est resté 8 km, un truc comme ça, 7-8 km pour arriver à Lons. Mais ça va être assez nul. Donc je reprendrai plus tard. Alors pour l'anecdote, je dois avoir une photo de moi qui traîne dans mes vieilles photos argentiques où on voit pisser à travers la barrière alors que j'étais jeune permis, donc ça y a une trentaine d'années quoi. Faudrait que j'essaye de la retrouver puis de la scanner, ce serait rigolo. Bon allez, je vous en partage une petite dernière parce que je peux pas résister à ce point de vue. Ah, par contre le balisage du GR59, munissez-vous d'une application avec une cartographie parce que alors, voilà, j'ai le balisage là. Donc bon je sais que je suis pas perdu hein, mais alors après je vais où? Je vais là? Où je vais là? Il n'y a pas de croix qui me dit que c'est pas le bon chemin. Et je vois pas de balisage plus loin qui me disent que je suis sur le bon chemin. Donc je vais être obligé de sortir l'application puis de regarder par où faut que j'aille quoi. Et ça je l'ai eu plein de fois, hein, plein de fois sur le long du parcours. Et voilà, c'est devant l'église de Périgny que se termine pour moi le GR59. Il continue par là. Alors je pourrais pu faire le tour de la reculée, mais j'ai plus assez de bouffe. Et maintenant je vais prendre le GR59A B, non GR59B. Donc c'est juste une liaison qui rejoint Lons-le-Saunier, direction la gare où je vais retrouver ma voiture. Et voilà, me voilà sous le parking de la gare, dans le coffre de ma voiture. Alors, ce que j'ai pensé de ce GR59, eh ben, c'est pas mal. Alors, de Besançon jusqu'à Arbois, c'est nul, on va dire. Hein. Il n'y a rien de bien intéressant. Par contre, d'Arbois à Lons-le-Saunier, faites-le. Hein. Il y a des gares dans les deux villes. Donc, c'est assez simple. C'est pas très dur. Enfin, pour moi, c'était dur, étant donné mon poids, on va dire. Hein. Pour moi, la moindre montée est une épreuve. Hein. Mais je pense que pour quelqu'un de normal, je pense que c'est pas trop un problème. Quoi. Voilà, enfin, en tout cas, moi, ça m'a plu. Hein.
Allez, à plus tard, je ferai certainement une vidéo, il va falloir que je monte ça, que je mette ça sur YouTube, des 6 étapes.